Exactement. Tiens, on va parler d'un truc un peu moins marrant. L'enquête accablante sur l'abandon par l'État de Samuel Paty. C'est diffusé la semaine prochaine sur C8. Et ça, c'est incroyable, hein, Gauthier Lebré, ce qu'on y apprend. On va avoir Stéphane dans un instant en ligne avec nous, qui est professeur. Absolument. Et c'est déjà à lire dans les colonnes du JD News, qui est paru aujourd'hui. Donc c'est accablant pour l'État et l'éducation nationale. Je peux vous lire un extrait de ce qu'il y aura dans le documentaire donc, de Stéphane Simon, diffusé très prochainement sur C8. Il raconte que Samuel Paty se déplace à la fin de sa vie ensuite de peur de croiser un parent d'élève agressif. Samuel Paty sait sa vie menacée. 5 jours avant l'attentat, Paty envoie un mail à ses collègues leur disant qu'il est menacé par des islamistes locaux. Les collègues qui ont complètement lâché Samuel Paty, ça rappelle un peu ce qui se passe en ce moment à Tourcoing, avec 10 d'entre eux. Personne ne prête attention à sa détresse, pas même le renseignement territorial des Yvelines. Et là, ça passe donc pour le renseignement comme un échec flagrant, qui rédigera un document truffé d'approximations chronologiques minorant la gravité de la situation et l'état de la menace qui pèse sur lui, poursuit donc Stéphane Simon, qui va révéler tout ça dans un documentaire. C'est seul que Samuel Paty succombe au coup de couteau de son assassin islamiste Abdullah Anzorov. Donc voilà, en fait c'est un échec pour tout le monde, pour l'État, pour l'éducation nationale et pour les renseignements. Enquête accablante. On a Stéphane en ligne avec nous. Stéphane qui est professeur, qui est dans le sud-ouest. Bonjour Stéphane. Bonjour Cyril. Merci. Et bonjour à toute votre équipe. Merci d'être avec nous Stéphane sur Europe 1. Merci. Il est 17h14 et c'est vrai que vous allez regarder certainement bien ce documentaire sur C8, sur Samuel Paty. Ce sera le 16 octobre prochain, mercredi 16. Et c'est vrai que vous vous sentez en insécurité Stéphane, en tant que professeur. Vous êtes professeur de quelle classe ? Je suis donc dans le secondaire, au niveau collège, et mon affaire revêt les mêmes paramètres que l'affaire de Samuel Paty. Vous êtes professeur dans quelle matière ? Histoire-géographie. Histoire-géographie, donc pareil. Oui, donc oui. Aujourd'hui, vous y pensez à chaque fois que vous allez renseigner ou pas ? J'y pense à peu près tous les matins depuis 4 ans. Incroyable. Voilà. Donc tout est parti, si vous voulez, d'un différend avec une mère de famille de confession musulmane à propos d'un devoir dans lequel j'avais mis une mauvaise note. Devoir qui comportait des questions sur les persécutions de la communauté juive en Allemagne dans les années 30. Et donc elle avait rendu copie blanche, je l'avais mis à 0. Et j'avais demandé une explication. La mère a exigé de me rencontrer. Et je sortais d'une séquence dans laquelle j'avais honoré la mémoire de mon collègue Samuel Paty. Et je m'étais attardé longtemps sur cette séquence-là, sur la liberté d'expression, sur la laïcité et sur la culture française et l'histoire de France en matière de caricature, notamment celle de Charlie Hebdo. Et ça a considérablement déplu à cette mère de famille qui, je pense, est venue spécialement pour me menacer. Elle m'a menacé directement au cours de la rencontre parents-professeurs. Elle vous a dit quoi ? Elle vous a dit quoi, Stéphane ? Elle m'a accusé donc d'islamophobie. Elle m'a accusé d'en avoir trop fait sur l'affaire de Samuel Paty, que j'étais raciste. Et puis après, le ton est très très vite monté. Vous répondez quoi à ça, Stéphane ? Vous répondez quoi à ça quand elle vous dit ça ? Alors je garde mon calme, parce que c'est important de rester très calme. D'accord, et de noter tout ce qui se dit. Alors j'avais 2 collègues qui étaient témoins de l'autre côté, qui ont tout entendu de la conversation. Je lui ai dit de poursuivre, allez-y, parce que je l'ai laissé parler. Et au bout d'un moment, il faut quand même réagir. Donc j'ai contesté toutes les paroles qu'elle avait dites, évidemment. Et vous avez senti un soutien de la part des autres professeurs ou pas ? Alors, si vous voulez, il y a 3 groupes qui se sont formés. D'accord. Il y a un groupe majoritaire qui s'en foutait complètement. D'accord. Qui se sentaient pas du tout concernés par ça. Un groupe qui était très hostile à mon égard. Ah oui. Principalement les syndicats islamo-gauchistes qu'on connaît. Et un tout petit groupe, mais très restreint, de gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, mes collègues témoins notamment, mes 2 collègues témoins qui étaient présents dans la salle, et puis l'administration qui était contre moi, parce que mon chef d'établissement m'a absolument pas soutenu. D'ailleurs, il a reçu cette mère de famille par la suite, toute seule, d'accord, sans moi, et je suis sorti en état de choc pour porter plainte au commissariat de Cognac, parce que c'est arrivé à Cognac. Et excusez-moi, parce que je suis un peu ému. Donc j'ai eu cette
cette femme m'a menacé de me faire connaître le même sort que Samuel Paty. Donc, et elle a été poursuivie, cette femme ? Alors, j'ai porté plainte, évidemment, et donc le dossier a été transféré au parquet d'Angoulême, mais 4 mois après. D'accord. Et entre-temps, je devais tous les matins me rendre au collège, dans ce collège de Cognac, dans un quartier difficile qui comprend de nombreux fichiers S pour radicalisation. Vous imaginez un peu l'état dans lequel je me trouvais. Et par-dessus le marché, comme cela ne suffisait pas, j'ai reçu de temps en temps des menaces téléphoniques. J'ai jamais su comment mon Stéphane, c'était quand ça ? C'était il y a combien de temps ? Ça remonte exactement. Les faits sont datés du 16 décembre 2020, c'est-à-dire 8 semaines après l'assassinat de Samuel Paty. Et pendant plus de 6 mois, j'ai continué à faire mon travail tout le premier semestre de 2021 dans des conditions que vous n'imaginez même pas. Et Stéphane, 4 ans après, c'est vrai qu'on vous sent extrêmement ému. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que vous faites quoi aujourd'hui ? Vous êtes toujours professeur ? Je suis toujours professeur. Et je suis d'ailleurs, je pense, être le seul professeur qui parle à visage découvert en plus, parce que j'ai fait l'objet d'articles de presse dans Charlie Hebdo, dans Valeurs Actuelles. Et vos confrères de CNews ont fait une enquête sur moi. Il faut leur montrer qu'on n'a pas peur. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, Stéphane, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire sur Europe 1 ? Il est 17h19, on est en direct. Si les auditeurs nous écoutent, on est en train de dire aujourd'hui que quand on est enseignant en France, on risque sa vie. Non mais les mecs, on est quand même, quand on dit qu'on marche sur la tête, c'est quand même incroyable, Stéphane. Excusez-moi de vous dire ça. C'est fou. Enseigner la laïcité, la liberté d'expression. Quand on est professeur d'histoire, enseigner l'islam et surtout la Shoah, parce qu'il y a un fond d'antisémitisme derrière cette islamisation de société que j'ai pu repérer dans le quartier de Cognac depuis de nombreuses années, parce que j'avais vu des signaux sur lesquels j'avais émis pas mal d'alertes depuis 2014, date de la fondation de l'État islamique, mais ces signaux n'ont jamais été écoutés par ma hiérarchie. Le plus flagrant dans cette histoire, c'est que j'avais envoyé des mails au rectorat de Poitiers qui n'ont jamais été entendus. Je leur avais dit que j'étais dans des situations extrêmement difficiles. Stéphane, les gens ont peur, on le disait. Ça rejoint ce qu'on disait sur Emmanuel Macron et l'hommage au 7 octobre. Bien sûr. Ils ont peur, c'est devenu... C'est ça. Mais je le dis, donc vous êtes seuls. Quand vous dites les professeurs, parce que quand vous nous avez dit tout à l'heure, il y avait un groupe de professeurs qui s'en fichaient totalement de mon histoire. C'est pas qu'ils s'en fichaient, c'est qu'ils voulaient pas en entendre parler. Ils s'est dit, nous on veut pas de problème, oula, nous on veut pas de problème. Nous, je vous le dis, c'est ça. Je peux vous citer un mot de Jean-Pierre Aubin, le rapporteur du rapport de 2004 sur l'islamisation et les professeurs d'histoire. Il a dit la terreur, ça fonctionne. La terreur, ça marche. Bien sûr. Sachez qu'il y a un rapport du Sénat qui est sorti en avril 2024, fait par un actuel ministre du gouvernement Barnier, monsieur François-Noël Buffet. D'accord. Et dans ce rapport, il est précisé que 56% des professeurs d'histoire s'autocensurent. Oui. Ils ne parlent pas de la Shoah, ils ne parlent pas de la laïcité, mais bien sûr. ils ne parlent pas d'islam. Mais Moi, j'ai fait le choix inverse. J'en parle, je présente mes caricatures de Charlie Hebdo et je me bats. Bravo pour votre courage, en tout cas, Stéphane. Mais c'est incroyable d'entendre ça sur une antenne, je vous jure. On est en 2024, on est sur Europe 1 et on entend des choses chaque jour. Vous qui nous écoutez, vous devez vous dire, cette émission porte bien son nom. On marche sur la tête. Stéphane, vous venez nous dire qu'un professeur d'histoire aujourd'hui, il ne peut pas enseigner le programme qui est destiné aux élèves. Il doit changer son programme. De peur de recevoir des menaces, de peur mais c'est Stéphane, ça c'est, excusez-moi, ça s'est accéléré. Un prof d'histoire sur deux. Prof d'histoire sur deux. C'était en 2020 et c'est pire maintenant. C'est la terreur. Et ça s'est pas arrangé puisque depuis qu'il y a eu, depuis qu'il y a eu l'affaire du 7 octobre en Israël, les menaces et les pressions se sont exercées. Les statistiques d'atteinte à la laïcité, rien que les atteintes à la laïcité, on dénombre en 2021-2022, année scolaire 2021-2022, 4710 atteintes à la laïcité. L'année dernière, on avait dépassé les 5500. Mais ce ne sont que des atteintes à la laïcité, d'autant plus qu'elles ont été recensées pour les informations qui remontent. Mais il y a aussi le non-dit, celui qui n'est pas déclaré. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites au sein du système éducatif français, parce que, si vous voulez, il y a un sentiment, un gauchisme culturel, qui fait qu'il y a une part des enseignants
qui ont leurs convictions politiques particulièrement choquées et qui ont choisi le camp de l'islam et de l'islam radical et de l'islamisme. Mais il y a aussi, il faut savoir, des enseignants courageux, et je pense à ma collègue de Tourcoing, qui a fait preuve d'un courage extraordinaire et qui mériterait vraiment une citation, et puis je pense vraiment des remerciements pour son courage, absolument. Vraiment, j'aimerais bien qu'on puisse même vraiment essayer même un jour de la recevoir, cette professeure, si elle veut bien parler, parce que je suis en admiration devant elle, et cette professeure, aujourd'hui, quand on entend qu'il y a des collègues à elle qui sont aujourd'hui contre elle, c'est incroyable. Bah oui, une dizaine. Vous vous rendez compte dans un lycée, ça veut dire c'est énorme. Hein. Bah oui, c'est énorme. Tout à fait. Bah oui, c'est catastrophique. Valérie Pécresse avait décoré le proviseur de Maurice Ravel, et Amin El-Khatmi, qui était là à ce moment-là, m'avait raconté qu'il était dans un état, le pauvre, mais qu'il est complètement, vous êtes chamboulé, vous êtes sous protection, évidemment, votre vie bascule à ce moment-là, votre vie bascule. Merci Stéphane d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Cyril. Merci beaucoup. Salutations. Je peux ajouter une dernière chose? Bien sûr, allez-y. Un dernier message. Je voudrais dire à tous les leaders politiques, quels qu'ils soient, qu'un professeur d'histoire ou de toute autre discipline qui est menacé dans l'exercice de ses fonctions par des menaces à caractère islamiste n'est ni de droite et ni de gauche. Bravo, merci de le dire Stéphane, et merci de le rappeler sur Europe 1. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant. On aura avec nous ce livre hommage aux 180 000 policiers qui veillent sur les Français. Alors restez avec nous parce que vous allez apprendre des choses de fou, puisqu'on aura un policier de là-bas, Arnaud Ropars, qui sera avec nous, policier